Lors de la création de l'homme, deux anges émirent une objection quant au dessein du Créateur. Quel est cet homme pour que tu t'en souviennes? Il sous-entendait en quoi un être faillible, placé dans un monde de doute, pourra-t-il mériter ton attention, puisqu'il ne manquera pas de se révolter contre toi? Il n'imaginait pas la possibilité d'un homme qui s'améliore, qui surmonte avec l'aide de Dieu ses difficultés, pour finalement transformer ce monde de doute en certitude. L'un d'eux, ange du pessimisme mettant en doute toute possibilité de progrès, il sera lui-même déchu puis châtié. Ainsi, toutes les tentations du monde proviennent de ce défi que maintient le Satan. L'homme n'y arrivera pas. Chaque fois qu'il séduit un cœur vers la faute, c'est en fait pour le conduire à la tristesse. Si bien qu'en constatant son échec, l'homme acquiescera à la voix qui lui soufflait. Je t'avais bien dit que tu n'y arriverais pas. Bien que se sachant perdant depuis le combat avec Jacob, l'ange du mal poursuit sa besogne d'enseigner le défaitisme et d'y conduire par tous les moyens. L'homme qui accepte de céder à ce défaitisme, l'homme qui prétend s'attacher au-dessus de ses forces. En un mot, l'homme triste devient un allié des forces du mal. Inversement, l'homme optimiste, celui qui croit aux forces illimitées dont Dieu l'a doté, et qui se révéleront pour peu qu'il les éveille. Cet homme se rallie à Jacob, héros de la réparation. Semblable aux étoiles dans le firmament de l'espoir, les justes de chaque génération nous réapprennent cette leçon, dans un langage approprié au lieu et au moment. Il nous rappelle que l'homme y arrivera. Il est déjà là, mais la plupart des gens ne le réalisent pas encore. Son esprit se déplace tranquillement parmi nous sans que le monde ne soit dérangé par sa présence. Rien de ce qui s'est passé n'est le fruit du hasard. L'histoire de l'humanité a une chronologie et elle est entre les mains de Dieu. Et cela nous est assuré par la Bible qui a enregistré tous les événements prophétiques qui se sont déjà produits et qui se déroulent en ce moment même et qui se produiront bien avant ce que l'on peut imaginer. Et au sein de cette chronologie, la parole de Dieu parle de la prophétie de l'émergence de deux bêtes qui marqueront le début de la fin des temps. La première d'entre elles, qui émergera de la mer avec 7 têtes et 10 cornes, est l'Antéchrist. Quand la deuxième bête qui surgira de la terre et incitera les gens à adorer la première, les trompant par des signes miraculeux, sera le faux prophète. Et je ne sais pas si vous le savez, mais le livre de l'Apocalypse a été écrit par l'apôtre Jean, alors qu'il était emprisonné sur l'île de Patmos, en Grèce. Dieu lui a donné la vision des choses qui se produiraient au cours des 7 dernières années avant le retour de Christ et la fin des temps. Et le langage utilisé par le Seigneur dans ce livre de prophétie est un langage symbolique. Cela signifie qu'au lieu d'exprimer un message de manière directe et littérale, le Seigneur a pensé qu'il serait préférable de transmettre ces révélations à travers des représentations. C'est précisément à cause de cela qu'il existe des dizaines d'interprétations sur qui et comment sera l'Antéchrist. Il existe de nombreuses interprétations, différents courants de pensée, même des religions qui ont parlé sur l'Antéchrist et qui ont dit comment il agira dans les événements qui se produiront avant le jugement final. Dans l'Apocalypse chapitre 11, versets 11 et 12, on parle des deux témoins. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent à cette heure-là. Il eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Ce chapitre de l'Apocalypse 11 parle des deux témoins qui sont apparus dans la première moitié de la tribulation et ont prophétisé pendant 3 ans et demi. Ensuite ils seront tués, ressusciteront et monteront au ciel. C'est à ce moment que l'Église sera enlevée. Cependant, ce passage montre clairement que seuls les deux témoins seront enlevés.